Coucou les amis, on se retrouve pour l'horoscope des Vierges, Capricorne et Taureau pour ce week-end du 5 et 6 juillet. Alors ici on a les grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives, il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. On écoute les vibrations du cœur et on se laisse porter. Mettez votre énergie créatrice en action. L'archange Gabriel se joint à moi, Michael, pour stimuler votre créativité, vous aider à communiquer votre vision et vous motiver à créer de belles choses. Ok, donc laissez parler votre côté artistique. La coccinelle ici vous porte chance et vous apporte joie, bonheur et laissez-vous surprendre, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, j'ose agir différemment. Voilà, je pense que ça va parler de ça, là. Vous devez mettre en place de nouvelles choses. Pour les Vierges, Capricorne, pardon, et Taureau. Alors, on porte un fardeau, ici, au niveau, on te dit que tu t'empêches de vivre des passions. Alors, est-ce que c'est passion amoureuse ou passion artistique, etc. Là, on voit que tu traînes la patte par rapport à quelque chose que tu es mort d'envie de faire. Donc, lance-toi, écoute tes envies, hein, j'ai envie de te dire. Et si on te demande, voilà, en douter. Le pendu, lâcher prise. Bon, voilà. On regarde la situation sous un autre angle et on lâche prise, les amis, ici. Au niveau sentimental, on a l'amour de soi. Vous avez besoin de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de vous accorder des moments cocooning. Allez, on va aller voir avec le jeu 32 ici. Pour les Vierges, Capricorne et Taureau pour le 5 et 6 juillet. C'est parti. Alors, 5 et 6 juillet. De l'amour, en veux-tu, en voilà. Tadadam. Concernant un logement, acheter, vendre. Ça peut être aussi par rapport à la famille. Allez, Vierge, Capricorne et Taureau, 5 et 6 juillet. On te parle ici du travail avec certitude. Donc pour certains, vous allez bosser. Voilà. Vous allez bosser, il y a des déplacements professionnels que vous allez entreprendre ou par rapport à un projet qui est en cours, vous allez être amené à vous déplacer. Allez, on y va ici. 5 et 6 juillet, Vierge, Capricorne et Taureau. Ah, le 7 de cœur en dominante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Alors, en dos de deck ici, on a du retard concernant vous, messieurs, concernant votre partenaire, concernant une procédure, vous êtes en attente, ou éventuellement concernant du travail, ou concernant cette nouvelle rencontre, si vous êtes une femme et que vous êtes célibataire, voilà, il y a cette notion, ou alors c'est votre papa. Voilà, par rapport à une procédure, ici, vous attendez des nouvelles. Bon, ici, on a la dame de cœur derrière, tu vois, donc ça peut être vraiment une histoire de couple ici, ou concernant la famille, hein, d'accord ? Il y a un visuel, hein, il y a des nouvelles. Vous allez devoir vous déplacer. Ok. Ici, en dominante, on te parle du 7 de cœur. Donc, grossesse ou nouvelle rencontre ici qui s'annonce. Ou nouveau projet professionnel. C'est la nouveauté qui commence pour vous ce week-end. Le valet trèfle, c'est un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle, qui est coquille et coquette, un peu discret au niveau des émotions et des sentiments. Il est plutôt concentré sur lui et sur le travail, en fait. Ici, on a donc nouveau projet qui vient se lancer, d'accord, avec la nouveauté, voilà, le travail à ton compte, indépendant, voilà, tu te gères en fait, hein, par rapport à ce projet. On voit qu'il y a quelques petites contrariétés. Si c'est pas vous ou la personne en face de vous, ça peut être un conseiller, bancaire, notaire, ok. Tu vois un peu comment ça parle. Voilà, là on a encore un face-à-face, un beau face-à-face, un beau couple là qui se crée ou qui est déjà en place et qui projette son avenir ensemble, voilà. Ça peut être le conseiller aussi qui vient t'aider pour le logement, pourquoi pas. Bon, on a un projet de cœur, là on a invité peut-être à un événement, une rencontre. Ça peut être un événement collectif où là tu vas rencontrer cette personne, quelque chose de festif. Il y a peut-être des événements, tu sais, groupir là ce week-end qui arrive et que du coup, voilà, tu vas rencontrer cette personne là où tu vas partir en week-end en amoureux, pourquoi pas. Ici on emménage ou on déménage. Vous partez en voyage, il y a une chanson comme ça. Vous partez en voyage. Ici, et ça arrive rapidement, hein, du moment où tu regardes la vidéo, ça arrive, cette invitation, cette confirmation. Allez hop, on prend ses affaires et on s'embarque. Ok.
On a un fils, un frère ou un ami à toi également. Donc ça peut être la même personne ici qui vient vers toi. Ça peut être par rapport aux enfants, une grossesse aussi qui se met en place, pourquoi pas. On voit qu'il y a de l'inquiétude, du stress, peut-être par rapport aux enfants, par rapport aux frères et sœurs. Voilà, c'est un tirage général, hein, donc tu prends vraiment ce qui résonne et ce qui te parle. Hein. On voit que vous êtes inquiet en tout cas. Ici, aïe, on a le valet de pique. Le valet de pique, c'est une ou plusieurs personnes qui vous critiquent, qui vous jalousent, qui vous manipulent. D'accord? On voit que vous êtes contrarié, ça vous inquiète. Et valet de pique, 8 de pique, bon, ils sont assez éloignés, mais c'est ceux qui peuvent jeter des mauvais sorts, des mauvais œils. Bon, après, il n'y a pas besoin forcément de faire des petits rituels. Simplement de mal parler de la personne, ça suffit, ça lui envoie des énergies négatives. Bon, bah, attention parce qu'après ça revient, hein, sinon. Donc, avec certitude, tu as des nouvelles de ces vilains vilaines. Et ici, on a la signature, l'engagement. Donc toi, tu vois, on voit que tu vas conclure un engagement, soit logement social, soit vraiment une officialisation du couple, tu vois ici. Hein. Par contre, on voit effectivement, bon, ça va créer des envieux, voilà, hein, tout simplement. Ici, pour certaines, vous allez peut-être devoir gérer soit une hospitalisation, parce qu'on a un as de pique et un 8 de pique juste à côté, soit effectivement, c'est l'angoisse de cette signature, de cet engagement, ça te fait flipper. Ok. Au niveau des associations de cartes, j'ai 2 as. Donc, tes 2 as, c'est la trahison qui est confirmée ici avec ce valet de pique. Donc, une ou plusieurs personnes dont il va falloir se méfier. Les rois, j'en ai pas. Dame, j'en ai qu'une. Les 3 valets, c'est la dispute. 3 valets, 4 valets, c'est le compromis trouvé. Il va falloir taper du poing sur la table ce week-end pour les vierges, capricornes et taureaux. Bon, on se laisse pas faire. Hein. Les 10, j'en ai 1, 2, 3. Joie sur un projet, réussite. Tu vois, très bien. Zen. Ici, les 9, j'en ai pas. Les 8, j'en ai qu'un. C'est ça. Les 7, j'en ai 3. 3, 7, c'est tout ce qui est douleur. Donc, dos, ventre, tête. Si c'est des douleurs habituelles, tu sais les gérer. Donc, c'est OK. Si tu ne sais pas les gérer et que c'est inhabituel, va consulter. On a un as de pique et un 8 de pique. On consulte, on n'attend pas. OK. Allez, on va aller recouvrir certaines cartes pour les vierges, capricornes et taureaux. 5 et 6 juillet 2025. Ici, ici, ici. Ok. Bon. On a de la satisfaction. En fait, tu vas limite en jouer un petit peu de ces vilains vilaines. Ça va te faire sourire, quoi. Bon. Ça n'empêche pas à ta réussite, quoi, tu vois. Bon. Joie et bonheur, tu vois. Sur ton stress, ça s'envole, tout ça. La contrariété ici, c'est par rapport peut-être à une maman, une mamie, une belle-mère, une amie qui est plus âgée que toi, plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, ou alors c'est toi ici, hein, la personne qui est contrariée. D'accord. Et si je continue ici, ouais, il y a un visuel ici. Alors peut-être que tu attends des nouvelles qui te contrarient, peut-être que tu as peur d'annoncer ça à ta maman ou à cet ami en question par rapport à ton avancée. Voilà. Mais no stress, tout va bien. Toi, tu évolues, c'est très bien. Le principal, c'est d'avancer. Allez, on va aller voir ici. Donc, Vierge, Capricorne et Taureau, 5 et 6 juillet 2025. Vierge, Capricorne et Taureau. Vierge, Capricorne et Taureau. Alors, ici, on a... Soit tu apprends une naissance, donc l'un de tes amis qui apprend une grossesse ou une naissance. Voilà. Soit un déménagement. Voilà. Un ami à distance, tu pars en voyage avec un ami, tu vas rendre visite à un ami. Ok. On va voir ce que ça donne. 5 et 6 juillet. Vierge, Capricorne et Taureau. Ok. Alors, ici, on a quoi? Les nouvelles qui viennent éclairer ce blocage. Opportunité, coup de chance. Le jardin, la soirée, la sortie. On a les vipères qui sont présents lors de l'événement. Et on a la clôture d'un dossier ici. D'accord. Donc, on te dit de garder espoir parce qu'effectivement, là, tu clôtures une situation, notamment avec ces vipères. Voilà, voilà. Ici, on voit qu'il y a de l'angoisse, il y a du stress. Hein. On a surtout ce qui est angoisse, peur, appréhension. Voilà, il y a du succès, il y a de la reconnaissance. D'accord. Il y a joie, bonheur. Ok. Ici, on a une proposition qui vient. Enfin, 2 propositions même, tu vois.
Tu as un choix à faire parce que justement, c'est ça ta problématique, c'est le choix. Tu as un choix à faire ce week-end. Tu as peur de décevoir peut-être par rapport à cette opportunité-là. Mais on te dit qu'au fond de toi, tu sais, hein, que joie et bonheur hein, ici. Hein. On a le soleil, tu vois, sur des nouvelles qui arrivent à toi, qui est en attente. Voilà. Concernant soit de l'argent, soit une personne bien placée, qui t'apporte une bonne nouvelle. Ok. Allez, on va aller voir les grands tétés là, ici. Vierge, Capricorne et Taureau. Vierge, Capricorne et Taureau. 5 et 6 juillet 2025. 5 et 6 juillet 2025. Vierge, Capricorne et Taureau. L'augmentation ici et le décès. Donc peut-être que tu touches un héritage, peut-être que c'est suite à un divorce, une vente, peu importe. C'est la fin ici d'une situation et c'est de justice. Hein. Déclaration ici. Peut-être qu'effectivement tu vas apprendre ton héritage. Voilà, hein. Peut-être que tu vas recevoir une convocation et que ça y est, ça va tomber. C'est la fin des problématiques, la fin de la procédure. Et ici, on touche la somme d'argent. Alors, Vierge, Capricorne et Taureau. Les idées, les projets, la clôture ici et la faiblesse. Alors, ici, on a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. On te dit que c'est... Alors, peut-être que toi, tu vas le prendre comme un échec. Mais en fait, on te dit que c'est un cadeau qui arrive à toi. C'est une opportunité qui va te refaire prendre confiance en toi. Ici, on a la popularité, mais attention, il y a des vipères autour vraiment très proches de toi. On te dit tu as cette notion de prison. Donc, cette notion de garde les choses. Reste, voilà, protège-toi. Par rapport à ton avenir, tu as de la réussite. D'accord? Donc là, on est vraiment en mode protection pour ce week-end. Protégez vos idées, votre projet, vos envies, etc. Parce que là, on vous critique. On veut essayer de vous mettre vraiment au ras du sol. Concernant quoi? Un projet de cœur ou une histoire d'amour. Il y a quelques petits contretemps, tu vois. C'est comme si tu savais ce que tu voulais faire ou tu savais avec qui tu voulais être, mais pas tout de suite. Parce que il y a cette notion de clôture avec les mauvaises personnes. Hein. Cette notion de critique, tu vois, les personnes qui te veulent des ennuis. Ici, on te dit l'égarement, donc attention, hein, pas d'imprudence, pas de précipitation lors de déplacements. On fait les choses un pas à la fois ici. Le valet de denier, il débute, hein, il se renseigne, hein, d'accord, c'est vraiment le début peut-être d'un nouveau projet, tu vois, le début d'une nouvelle histoire. Donc prenez votre temps, allez doucement, parce qu'effectivement, ça va critiquer. Voilà, va falloir s'armer et être prêt à affronter ça, d'accord? Ok, bon. Alors on continue. Les météores, on va aller voir ça. Les vierges, Capricorne et Taureau, ça va secouer, mais bon, c'est pour du bonus après, donc ça va. Des fois, il faut, hein. Ça fait faire du tri. Allez, vierge, Capricorne et Taureau, 5 et 6 juillet. On y va. Lâcher prise, famille proche. Et si vous avez besoin de faire un retour aux sources, hein. Ouais. Famille proche, donc ça peut être vraiment... ta famille, tes parents, tes enfants, tes frères et sœurs, ou ta famille que tu t'es créée, hein, d'accord? Une famille d'âmes. Hein. Retombée positive. Vous avez une reconnaissance. C'est bien ça. Alors, la rancune. Ça bouillonne. Déblocage du troisième œil. L'intuition, bingo, le flair, il est là. Lâcher prise, vous le savez déjà. Prenez-vous pas la tête, arrêtez de vous culpabiliser, d'avoir des remords, etc. Les réponses qui tardent. La tristesse. Et le trimestre en cours. Donc ça fait déjà facile 3 mois que c'est comme ça. Hein, d'accord? Donc on te dit de lâcher prise parce qu'en fait tu n'as pas la main dessus, quoi. Ok, désintérêt, oubli. Tu as le sentiment de passer un peu à la trappe, de passer un peu aux oubliettes par rapport à ce que tu as demandé ou par rapport à ne pas avoir été entendu. Voilà, à juste titre. Ok? Là, vraiment, on vous demande d'être plutôt dans le lâcher-prise. Parce que plus vous allez bloquer sur le fait que vous n'avez pas de réponse, plus ça va bloquer la réponse. L'amour de soi. Arrêtez de vous en vouloir à vous. Vous avez fait de votre mieux avec les moyens que vous aviez. Protection, réalisation. Vous devez vraiment vous protéger ce week-end.
Donc mettez-vous en mode confort, en mode cocooning, en mode je me protège, je prends soin de moi et je m'aime, d'accord? Je me pardonne, je pardonne à l'autre. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire te permettre d'avancer. Ici, on a le potentiel exacerbé. Donc, il y a vraiment cette notion de... c'est comme si vous luttiez par rapport à cette capacité, ou à cette intuition. Parce que là, tu l'as, l'intuition, tu le sais au fond de toi, de ce que tu as envie, de ce désir-là que tu as. Tu vois, tu le sais au fond de toi. Mais en même temps, tu te mets une pression, un mental qui prend trop le dessus. Voilà, période de stagnation, hein, vous restez un petit peu à traîner la patte. Parce que votre mental vous prend trop le chou. Lâchez prise, temps calme, temps de méditation, vous avez besoin de déconnecter. Vous avez besoin d'accepter que ça se passe, que ça s'est passé comme ça et que vous ressentez ça. Vous avez le droit de ressentir ça pour cette personne ou pour ce projet. Ayez confiance en vous. Ralentissement et libération d'un blocage. Donc là, ce week-end, vous êtes plutôt en mode un peu ralenti, besoin de lâcher prise, de faire un petit peu un point sur vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Fiez-vous à votre intuition, plongez-vous dans cette action, dans ce désir que vous avez et lâchez-moi ce mental. Lâchez-vous la grappe, les amis, là. Ok, bon, on a un événement proche, donc à mon avis, un événement qui arrive ce week-end, vous avez l'être aimé, la rencontre, hein, voilà, et ça va réveiller votre enfant intérieur, ça va tout chambouler, voilà, c'est ça en fait. Ça va vous chambouler parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien fort avec cette personne-là ou par rapport à ce projet en tout cas. Ok? Allez, on va aller voir ici avec le tarot pour ce week-end. 5 et 6 juillet, Vierge, Capricorne et Taureau. Vierge, Capricorne et Taureau. 5 et 6 juillet. 5 et 6 juillet 2025, Vierge, Capricorne et Taureau. Le soleil est là et 9 de denier, abondance. Ici, vous récupérez une somme d'argent, vous êtes invité à manger, à festoyer, on rayonne. Donc ça, c'est plutôt sympathique, hein. Cette partie-là, on aime bien. Alors, faites-vous plaisir à aller manger quelque part, pourquoi pas. Alors, 5 et 6 juillet 2025. Ok. 3 d'épée. Roi d'épée. L'empereur, le 10 d'épée, 9 de denier, roue de fortune et le 6 de coupe. Bon, on est un peu en mode nostalgie là. Nostalgie. Je les ai fait pour tout le monde les chansons, donc voilà. Hein. Soyez pas jaloux. Hein. On a la tour ici, on a le 2 d'épée, on a le roi de coupe, on a le magicien et on a un valet de denier. Donc ici on a une zone de perturbation pour ce week-end pour les Vierges, Capricorne et Taureau. Va falloir s'accrocher pour affronter cet événement qui va te déstabiliser. Voilà, donc ça peut être super agréable, comme ça peut aller titiller chez certains et certaines. Voilà, ça peut aller gratter un petit peu quelque chose, hein, d'accord? Ici, au fond de vous, vous savez, en plus, on a un 2 d'épée, on vous demande vraiment de réfléchir par rapport à ça. Ça peut être en lien avec votre partenaire, avec vous-même également, ici pour un nouveau départ, une nouvelle vie que vous mettez en place, voilà, une nouvelle activité que vous voulez créer, parce que là on est dans la création avec le magicien, on est artiste, d'accord. Peut-être qu'il y a un événement qui va vous provoquer ça, ce déclic. Ici, on a donc les peines de cœur, les déceptions, on a un 10 d'épée, donc vous clôturez avec tout ça. Donc, est-ce que c'est par rapport à un divorce que vous attendiez une réponse? Est-ce que c'est par rapport à un héritage? Puisqu'on a 9 de denier, donc on récupère une somme d'argent, un contrat qui s'arrête au niveau professionnel. On a cette notion de rentrée d'argent, la roue de fortune, c'est une opportunité qui vient à vous pour clôturer. C'est quelque chose qui date, hein, ça, on a à côté le passé, hein, donc ça fait peut-être un moment que tu attends cette clôture, on va dire. Tu vois, on a un 6 d'épée, peut-être un déménagement. Il y a une transition, vous passez une étape. Voilà. Un divorce, tu vois, on a un 5 d'épée, il y a des prises de tête. Hein. Vous allez vraiment devoir aller à l'affrontement pour moi ici. Hein. On a un 2 de denier. Donc il y a cette notion de compromis à trouver par rapport peut-être à un compromis financier ici. Et on a un 3 de coupe. Vous êtes soutenu, il y a cette notion d'invitation. D'accord? Donc il y a de l'amour, peut-être par rapport à vos enfants, les frères, sœurs, la famille, peu importe. Mais il y a cette notion de soutien qui va vous permettre cette transition. Ok? 8 de bâton, ça arrive rapidement. Vous avez un retour, ça y est, ça s'accélère. Les choses s'accélèrent. Hein.
Et on a un valet d'épée ici, vous dites les choses, vous vous exprimez, vous restez ouvert là. Et on a un 8 de denier, on voit qu'on entreprend des démarches, qu'on fait des recherches, qu'on ne fait pas ça à l'aveuglette, tu vois. C'est quelqu'un pour moi que tu connais déjà en plus, tu vois, qui va t'aider par rapport à ces démarches pour pouvoir, toi, te libérer et passer à autre chose. D'accord? Donc, tu n'es pas seul. Ok. Et on y va pour le sentimental. Pour ce week-end, donc 5 et 6 juillet, pour les Vierges, Capricorne et Taureau. Vierge, Capricorne et Taureau, 5 et 6 juillet 2025. Alors, ici, on a la non-nommée et le monde. Nouveau cycle, nouvelle vie, nouvelle étape. Donc, un emménagement. On passe du célibataire à en couple. On passe de en couple à on emménage ensemble. On voyage, on part en voyage, on part en vacances. On passe la nouvelle étape. Ok. Allez, Vierge, Capricorne et Taureau pour le sentimental. Les célibataires ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien, vous êtes même déjà en procédure. Magicien, nouveau départ ici, nouvelle histoire d'amour, nouveau projet, on emménage, peut-être une grossesse, voilà. Les enfants, la force, l'âme sœur ici, on a le soleil, donc ça rayonne, hein, c'est quelque chose de beau au niveau sentimental ici. Hein. Alors ici, les célibataires, bim, badaboum, justice divine, une rencontre, coup de cœur, coup de foudre. Voilà, ça c'est cash. Vierge, Capricorne, Taureau, les célibataires, coup de foudre, bingo, bravo. Donc soyez vraiment à votre écoute, ça va vous tomber dessus, vous n'allez rien comprendre. Mais c'est quelque chose de sincère et d'honnête, hein, donc allez-y. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a la non-nommée, la tempérance et le fou. Donc on décide peut-être ici d'emménager, d'acheter ou de vendre ensemble ou de partir en vacances. Il y a un voyage ici qui se profile. Ici, pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, effectivement, on a un choix de se faire peut-être représenter ici. Hein, il y a une assistante sociale ou un juge qui va trancher. D'accord? Et là, vous risquez donc pour ce week-end, en tout cas, de recevoir une notification. C'est limite un mail ou quelque chose, un recommandé, quelque chose de ce style-là, par rapport à la procédure. Voilà. Donc une confirmation de prise en charge ou une confirmation de validation. D'accord? Ok. Donc ça, c'est pour les Vierges, Capricorne et Taureau. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!